Non, notre invité ce matin n'est pas le chanteur Grégoire, ce n'est pas un chanteur tout court ou peut-être dans sa salle de bain. Maxime Palin est spécialiste du crowdfunding, le financement par la foule, financement participatif en bon français. Alors quel lien avec Grégoire et sa chansonnette, vous allez me dire? Eh bien le crowdfunding justement, l'artiste est considéré comme le premier à avoir vu son album financé par le public à travers un site internet, c'était en 2008. Et presque 10 ans plus tard, on peut financer tout ou presque sur le web via le crowdfunding. C'est ce qu'on va voir avec vous, Maxime Palin. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être levé tôt. Pour nous, vous êtes le cofondateur de Raisers, une plateforme d'investissement en ligne pour les petits actionnaires. Elle a été lancée à Genève il y a 3 ans. Elle est leader aujourd'hui en Suisse, présente aussi en France, en Belgique, au Luxembourg. Elle permet d'investir dans des PME, des petites entreprises, des startups aussi, avec l'idée d'avoir un retour sur investissement, c'est juste? Absolument. L'idée, c'est d'investir réellement dans une société et on va en prendre une participation au capital où on va prêter à cette société, auquel cas on se retrouve, nous, en tant qu'investisseurs, à la place de la banque. Alors, qui sont ces investisseurs? À qui ça s'adresse finalement? Alors, les investisseurs sont tout le monde, en réalité. Tout le monde peut être investisseur. À partir de 500 francs, n'importe qui peut investir dans une société. Mais on a aussi, justement, maintenant des banques qui s'y intéressent sérieusement, des fonds d'investissement et tout l'écosystème de l'investissement. C'est-à-dire que c'est limité à personne en particulier, ni à n'importe quelle institution. Tout le monde peut participer au financement d'entreprises. C'est ça qui nous permet justement de financer des projets jusqu'à plusieurs millions de francs suisses. Alors on va reparler justement de ce partenariat avec les banques dans la deuxième partie de l'entretien. Ce sera à 6h15. Mais qu'on comprenne bien quel est l'intérêt finalement pour le particulier, pour monsieur et madame tout le monde. Finalement, c'est uniquement le retour sur investissement ou il y a une autre motivation? Alors, le retour sur investissement est une des motivations. L'idée, c'est pas de perdre de l'argent. Quand quelqu'un investit 5 000 francs dans une société, le ticket moyen, par exemple, sur notre plateforme, c'est 12 000 francs. On pourrait presque s'acheter une voiture avec ça. En réalité, il y a quand même une vraie intention du côté de l'investisseur, c'est réellement de participer à quelque chose. Je mets au défi chacun des auditeurs de m'expliquer ce qu'ils ont comme investissement dans leur second pilier. Personne ne sait en réalité où son argent est investi. Là, vous prenez le contrôle de votre investissement d'une part, vous savez où c'est investi, vous pouvez participer une fois que vous avez investi dans une société, vous impliquer plus ou moins dans la vie de cette société, la suivre et vraiment participer à une aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Maxime Palin, justement, dans cette aventure entrepreneuriale? Alors, avec mon associé Grégoire Linder, on a justement identifié à un certain moment cette grosse problématique des personnes qui avaient des projets, qui étaient très compétents et qui avaient tout pour faire cette entreprise. Et on s'est rendu compte à côté que quand vous n'avez pas 3 ans d'existence, que vous êtes une entreprise et une rentabilité qui est déjà affichée avec un certain nombre de clients, eh bien vous ne pouvez pas y aller. Donc ça veut dire que c'était ouvert, d'une certaine manière, l'entrepreneuriat est ouvert ou était ouvert qu'à une certaine classe de personnes qui avaient ou du patrimoine familial ou pu économiser pendant une certaine période de temps suffisamment d'argent pour créer son entreprise. Et quand on parle d'économiser cet argent-là, on parle souvent de 50 000, 100 000, voire beaucoup plus. Et on voulait ouvrir cette possibilité à toutes les personnes qui étaient compétentes. Donc ça, c'est ce qui vous a motivé un peu l'étude de marché que vous avez réalisée avant de vous lancer dans Raisers. Mais si on s'intéresse vraiment à votre motivation profonde, est-ce que petit garçon, vous rêviez un jour de devenir entrepreneur, chef d'entreprise? Vous aviez cet esprit-là d'aventurier? Alors, je dirais que oui, parce qu'à l'âge de 11 ans, j'ai, entre guillemets, monté ma première entreprise. J'avais créé un journal et on l'avait vendu sur la place du marché. On avait fait 4 ou 5 éditions et on gagnait l'équivalent de 400, 500 francs à chaque fois. Donc, c'était ma première aventure entrepreneuriale et j'en ai eu une autre qui a extrêmement bien marché précédemment. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc, à 11 ans, aller vendre un journal comme ça dans la rue, ça vous vient d'où? Ça vous est venu d'où cette idée? Il y avait un encouragement familial là derrière? Pas vraiment, non. On avait envie de faire quelque chose. On a créé ce journal. C'était le journal de la ville et on avait même fait un partenariat avec le cinéma local. Voilà. Donc c'est quelque chose qui s'était bien passé. On est assez fiers de ça parce qu'on était relativement jeunes et on avait d'ailleurs demandé l'autorisation à la mairie.
Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un entrepreneur type de la nouvelle économie? Vous êtes un jeune CEO, 33 ans, actif dans la finance en ligne. C'est un peu le profil type d'une certaine réussite dans le monde de l'entreprise en 2017. Ça vous va bien, cette image-là? Oui. En réalité, businessman des temps modernes. Un peu. Businessman des temps modernes. En réalité, le businessman des temps modernes, c'est celui qui utilise aussi les nouveaux outils, le digital et toutes ces choses-là. Donc, chez Razer, c'est quelque chose qui est prédominant. D'une part, le digital, mais aussi la relation avec l'investisseur et aller le rencontrer, donc acquérir par le digital et aller expliquer ce qu'on fait physiquement aux gens. Razer, on le disait, a été fondé à Genève. Vous êtes, vous, Maxime Palin, d'origine française, vous résidez en Suisse. Oui. Qu'est-ce que vous apporte cette double culture, être français de Suisse? Ça vous apporte quoi dans votre travail au quotidien? Alors, notamment sur la Suisse, c'est quelque chose d'assez important parce que le financement en ligne, notamment sur la prise de participation ou le vrai investissement dans une société, quand on atteint un retour financier, à quelques années d'avance sur la France, donc du coup, du fait d'avoir une société qui soit en France et accréditée par l'autorité des marchés français depuis 3 ans maintenant bientôt, ça apporte d'une part une crédibilité et une manière de travailler parce que c'est un marché beaucoup plus concurrentiel et arriver, donc ça veut dire sur la Suisse avec une plateforme mature, propre et vraiment qui fonctionne bien avec des prérequis de marché qui sont déjà existants. Donc le cliché d'une Suisse où tout roule bien, c'est pas que du stéréotype, que du cliché, c'est aussi la vision que vous pouvez constater au quotidien. Oui, ça roule plutôt pas mal pour la Suisse, absolument. Maxime Palin, CEO de la plateforme d'investissement en ligne Razer, on est avec vous jusqu'à 6h30 ce matin. Maxime Palin, je le disais, vous êtes le CEO de Razer, une plateforme de crowdfunding qui permet donc d'investir en ligne dans des petites entreprises, des startups. La semaine prochaine, vous allez partir sur les routes de Suisse et d'Europe avec le Razer's European Tour. Ça fait très tourner des Rolling Stones comme ça. Ça n'a rien à voir avec le rock'n'roll. Non, absolument. Mais c'est quelque chose d'assez ancré justement dans notre concept, c'est-à-dire que effectivement on fait l'acquisition de nos investisseurs sur notre plateforme via le digital et après c'est très important d'aller à la rencontre de ces investisseurs et de présenter à ces investisseurs justement qui sont les entrepreneurs derrière cette entreprise. Parce qu'on a beau présenter une vidéo, etc. et un business plan sur Internet, il faut aller discuter avec l'entrepreneur parce que c'est lui qui va mener la barque. Donc à l'heure du virtuel, on a quand même besoin du réel. Ça me fait penser à la chronique de Futur Antérieur de la semaine dernière, Didier Praderban qui est à mes côtés. C'est un peu ça, Didier. Difficile d'être purement dans le digital et l'abstraction. Il faut du concret, du réel, il faut de la main, il faut du geste. Et la main, c'est serrer la main peut-être aussi des entrepreneurs dans lesquels on investit en ligne. Hein. Vous le ressentez, vous, ce besoin, Maxime Palin, de contact? C'est plus qu'un besoin, c'est absolument fondamental. Vous pouvez avoir le meilleur concept du monde, s'il est mal géré, vous n'aurez rien du tout, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez avoir un concept moyen et ça peut faire une chaîne mondiale parce que finalement, c'était très bien fait. On le voit pour certaines chaînes de boulangerie qui sont dans le monde entier. Ils n'ont pas réinventé le pain. Alors ce tour va démarrer mardi prochain à Genève dans une banque privée, Piguet Galland pour la nommer, banque détenue par la BCV. Elle est d'ailleurs votre partenaire depuis l'été. Est-ce que c'est pas un partenariat un peu contre nature, une plateforme de financement qui s'associe à une banque privée? Expliquez-nous l'intérêt de ces deux acteurs. C'est absolument pas contre nature, parce que comme tous les secteurs, la banque doit se réinventer. Celles qui ne se réinventent pas, les petites banques qui ne se réinventent pas aujourd'hui, ne seront plus là dans 10 ans. Et les banques comme Piguet Galland justement sont précurseurs des nouveaux types de financement. Ils sont sur la vague, ils sont à l'écoute et ils ont une profonde envie de continuer d'une part à exister et à évoluer, à grandir aussi. Et justement, eux ont un certain nombre de personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par nos produits, par nos entreprises qui sont en financement. Donc c'est absolument pas contre nature. Au contraire, c'est hyper complémentaires. Et les entrepreneurs romans, quel est leur intérêt finalement de passer par une plateforme comme la vôtre plutôt que d'aller directement demander un crédit, un prêt à une banque traditionnelle? Alors, il y a un avantage primordial à passer par une entreprise comme la nôtre. Enfin, il y en a même deux. Ça va être d'une part le côté
communicationnel d'une campagne de financement en ligne, c'est-à-dire s'exposer au public quand vous avez un produit à vendre. Faut le faire connaître. Donc lever des fonds pour le faire connaître ou le faire en même temps que lever des fonds, c'est plutôt cohérent comme démarche. Et ensuite, pour une société, il faut se rendre compte qu'une société va peut-être avoir 30, 40, et là dernièrement on a fait une levée de fonds pour une société avec 110 investisseurs. Et ces 110 investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont être pour la société? Ça va être des ambassadeurs, ça va être des clients, des retours d'expérience, des gens qui vont vous aider, parce que vous allez avoir dans vos investisseurs un avocat, une fiduciaire, un professionnel du marketing, etc., qui vont permettre à une société d'aller beaucoup plus vite dans son développement. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un marché suffisamment porteur en Suisse pour ce type d'investissement? On loue souvent la Suisse terre d'innovation. Est-ce que vous n'avez pas de mal finalement vous à recruter des projets intéressants pour les mettre en ligne sur Raizers? Alors sur Raizers, on a depuis le début, c'est-à-dire presque 3 ans, reçu 1500 demandes de financement et près de la moitié depuis le début de l'année en réalité. Qui proviennent de Suisse? Entre autres de Suisse, d'Europe, principalement de Suisse et de France. Et la réponse, et on en a sélectionné une 40aine. Mais la réponse est évidemment oui, il y a beaucoup de projets en Suisse qui sont extrêmement intéressants. On a la chance d'avoir les écoles polytechniques, qu'elles soient à Zurich ou à Lausanne, plus les HEC, etc. C'est une terre d'innovation, donc il y a énormément de choses à financer et il y a un énorme aussi besoin en financement. Donc une plateforme comme la nôtre est justement bienvenue parce qu'on va brancher les personnes qui ont envie de participer au développement économique tout en gagnant éventuellement de l'argent, bien qu'il y ait un risque, avec les personnes qui en ont besoin. Donc vous vous êtes pas trompé en lançant cette entreprise Raizers il y a 3 ans à Genève.